opponent? Always. Always, you know, always. And, you know, I'm happy, you know, I'm just happy to be on the court. So, it's, you know, when I have the chance to be on the court, I'm always happy, you know, it's the I won't say the only, well, it's a site where I can be happy, but it's one of, you know, I'm enjoying every second I can be on the court. It seems like you can read the serve of Milos very well. How's that? Yeah, today I think I could reach him good, his ball toss a bit, and then I think that put pressure on him. Then I think he forced a lot, and so then you know, I was ready for, I will say, his main spot, you know, to be covered. So then I think he forced a lot and helped me a lot. Yeah, grass has not been your best surface in your career. What is it about it in the past that's made it hard for you? Well, it's still not the best. I can tell you, it's very hard, you know, for me, because you know, the movement is very hard. As you can see, I'm moving, but I feel like I'm moving like really weird, and it's tough, you know, because sometimes I want to run very fast, but I can't, you know, and especially now, you know, more than before, because I don't want to get any trouble with my body. So sometimes I prefer avoid the point. So you know, for me the most difficult stuff is the movement, I would say. Do you feel like you're playing smarter now than you used to in terms of keeping yourself healthy? I don't know if it's more, you know, mature, I will say, and smarter is more like, it's like I was dumb because I was running after the ball, and it's not, it's because I think I didn't feel like, you know, before an injury can be that many troubles in my life, so now I would say I'm more mature about that. How do you feel physically after this long break you had? Good, you know, it's good because it's been a while, you know. For me, I haven't played weeks after weeks after weeks like this, and hard court, indoors, then clay court, and now obviously grass, you know. So it's good. It's a good feeling. Do you think you're going to be able to play a full schedule the rest of the year? Yeah, hopefully, you know, and I always try to take care about the recovery as well, because I think it's very important. So, you know, I will make my schedule, you know, the way I feel my body is, and the way I can play, you know, the most, yeah. But normally, yeah. How do you feel about this tournament? It's your second time here, I think. What do you think of this event? I think it's great. I think it's a great spirit, you know. The stadium is beautiful, you know. The stadium is beautiful, and it's always a good crowd, you know. And I like the German crowd, you know. They're into it, so it's good. It's noisy, you know. It's kind of stadium I like to play on, so you know, I just feel good here. How do you keep yourself busy when you're not playing here? I just finished the season 2 of Homeland. I got plenty TV show. Any more English questions? Can I ask you about your hair? Yeah, well. There used to be a rapper named Coolio in the 90s. Yeah, they told me. Exactly like that. Yeah, it's like, you know, I have a very big afro, you know, and sometimes I just switch style, you know. I was very traditional for Paris, and then here I was more like, okay, let's get back to fun a bit. But you know, it's only for a week. Do you have something planned for Wimbledon? What? Do you have a plan for Wimbledon for your hair? I will think about it, no worries. Sure. Yeah, you seemed a lot more relaxed in Paris than I've seen you in a long time. What are you doing to help yourself mellow out in the game in general? Honestly, it's because, you know, I think I grew up, and also, you know, what I've been through, you know, helped me a lot, you know, and I think like a lot of things changed my life, so helped me to be more relaxed than I was. Even I was relaxed, but you know, I think a lot of stuff happened to me last year, injuries and stuff on my personal life, so make me feel like, you know, every time I can step in on the court, you know, just be happy and give your best. Is tennis more fun for you now? It's always been fun, you know. I never took my mind with tennis, you know. It'll always be fun, and it's always pleasure for me. You know, I told you,
the only way I can escape from stuff, you know. So it's always fun to be on the court, but now, you know, it's better. I don't know, it's a call from someone. But it was fun, you know. I've been out for a year, and it's been a year I haven't played on grass, so it's always fun to come back. Last English question. Do you think there's something sorry, go. If you look back on Paris and you have the support of the audience there, looking at the semifinals that Joe Wilfried played, was there maybe too much pressure on you French players? I don't know, to be honest, I don't know. It's hard, you know, because, you know, I think when you get to the summit, it's something that is big, you know. It's big, especially for us French, but then I don't think it's people put your pressure. It's you put your pressure on yourself, I think, because, you know, you want to do bad, you want to do good, and I think every French player wants to be the next one, win this title. So I think if Joe had a little pressure, I think it's because he really wants to make it. French questions, please. Je n'avais pas remarqué, tu parles aussi bien anglais. Où est-ce que tu l'as appris l'anglais? Tu sais, je suis sorti longtemps avec... J'étais sorti longtemps avec une Australienne, tu vois. Longtemps avec l'Australienne et après je montais avec Roche. Donc sur l'oreille, alors tu l'as appris? Non, mais tu sais, je vis avec mes copines, tu vois, donc Bon, tu prends 3 S d'emblée, on se dit que tu vas souffrir dans tes jeux de retour, et puis en fait, pas du tout. Ouais, il a servi très fort d'entrée. Après, ouais, tu vois, j'étais bien, tu vois, sur à peu près, je savais, entre guillemets, où il allait servir, entre guillemets, tu vois, je savais ses points forts, qu'il aimait plus aller par-ci, par-là, et du coup, après, je les ai assez vite ciblés. Au début, je me suis dit, il allait peut-être changer un peu, et en fait, le premier jeu, au contraire, ça m'a fait du bien, limite, parce que le premier jeu, j'ai vu qu'il n'avait pas forcément changé ses targets, donc du coup, très vite, j'ai réussi à le retourner, et donc ça, c'était cool, quoi. Aujourd'hui, totale maîtrise, du petit jeu, enchaînement amorti, lob, grande sérénité sur le court, je dirais. Ouais, j'étais bien, franchement, j'étais bien, j'ai bien senti le jeu. En même temps, pas te cacher que je sentais aussi qu'il faisait pas mal de fautes, il ratait assez rapidement, donc ça te relâche un peu plus. Et après, non, aujourd'hui, j'étais plutôt bien, donc faut en profiter hein, quand on est plutôt bien, quoi. T'as arrêté combien de temps après le match de Robredo? J'ai arrêté, j'ai perdu samedi, j'ai dû reprendre, j'ai repris à courir mercredi, jeudi j'ai tapé peut-être 20 minutes et j'ai repris vraiment vendredi, quoi. Donc t'as mis du temps un peu physiquement et mentalement à récupérer de... Ouais, surtout ouais, physiquement, mentalement, et j'avais besoin aussi d'un peu souffler, j'avais beaucoup enchaîné, j'avais besoin de souffler quelques jours. Voilà, être bien, et après, au final, ça a été 3 jours, hein, donc c'était pas tant que ça, et ça m'a fait du bien, donc c'est cool, quoi. Si c'était à refaire, tu enchaînerais encore Bordeaux, Nice et Roland-Garros? Ouais, je suis obligé de dire oui, quand même. Ouais, parce que au final, ça m'a fait du bien, ouais, je suis obligé de dire oui. Tu as regardé la demi-finale de Joe ou pas? J'ai vu par épisode. J'ai vu le début. J'ai vu le premier set, 6-1. Après, à 3-0, je suis parti. Je pensais que voilà, il allait revenir. Et après, je suis revenu, il y avait 4-2 pour faire un. C'était un peu dur. Là. Il a un peu choqué, comme disaient les Anglais, ou pas? C'est dur à dire parce que j'ai vu que des... C'est vraiment ce que tu penses? Non, vraiment, c'est dur à dire parce que j'ai vu que des bouts. Mais on m'a dit qu'il a une balle de 7. Donc, j'ai pas vu comment il a joué le deuxième set. Moi, je pense qu'au premier set, il y a forcément un peu de tension, hein, quoi qu'il arrive. Et Ferrer, c'est quand même Ferrer, quoi. Donc, Toi, tu l'as battu avant Garros. ouais, mais ça reste. Alors pourquoi toi, tu as réussi là où lui a échoué? On a des jeux différents. On a des jeux différents et tout. Et moi, je sais pas forcément exactement ce qui s'est passé dans sa tête, vraiment. Mais de ce que j'ai vu au début, enfin, le premier set, voilà, je l'ai senti au début prendre ses marques. Et en plus, je pensais que ça allait partir bien parce qu'il mène 0-30 sur le jeu. Je sens Ferrer tendu, il fait 2 fautes, ça agace un peu. Donc je me dis, bon, ça devrait aller. Et je pense que Joe, il a commencé un peu lentement.
Je pense que peut-être s'il était tendu un petit peu, il a commencé un peu lentement et peut-être maintenant c'est facile de dire, mais peut-être qu'il aurait pu peut-être bouger un peu plus parce que je l'ai senti un peu plus lourd. Mais après, je trouve que dès qu'il a envoyé, justement c'est pour ça que je suis parti, j'avais quelque chose à faire. Je me suis dit bon c'est bon et je reviendrai et il va traverser parce que au début du troisième, du deuxième, il a mis tout de suite de l'intensité et je voyais pas. Et après bon, quand j'arrive, il y a quand même 2-7-0, 4-2. Je vois qu'il sert à 220, il prend des retours bloqués, croisés, incroyables. Je me dis, oh putain, ça va pas dû être facile tout le match. Quoi. Toi, tu avais joué déjà une demi-finale de Roland Garros. Est-ce qu'il t'a appelé pour te demander 2 ou 3 trucs? Non, je l'ai pas eu. Non, j'ai pas eu. Tu aurais peut-être pu... Non, j'ai pas eu, mais après, tu vois, je pense honnêtement que Roger, tu vois, il connaissait bien Federer, parce que notamment avec lui, je l'ai joué quand même plusieurs fois. Donc, je pense que si... faut pas dire, l'autre il joue quoi. L'autre il joue, tu vois, et c'est pas facile parce que voilà, Joe il joue très bien, mais faut pas se cacher que l'autre c'est quand même un monstre sur terre battue aussi quoi. Donc c'était quand même un sacré morceau pour lui et du coup je trouve que c'est un peu facile de dire ouais c'est la pression qui l'a fait. Non mais Qu'est-ce que t'as envie de dire? non c'est ça, je trouve que c'est un peu facile de dire que c'est la pression parce que au final je pense que c'était pas facile sur lui, il a dû rater son match, ça j'en suis sûr, parce que je pense qu'il aurait pu faire mieux. Mais je pense qu'aussi, il faut voir que s'il a raté son match, c'est parce que quelqu'un lui a fait rater son match aussi. Quoi. Il n'a pas raté son match pour rater son match. Quoi. Et connaissant la personne bien, c'est pas les genres de matchs que Joe rate comme ça. Quoi. Il en a joué des demi, il aurait prendre présent dans les moments importants. Et là... Voilà, ça arrive de rater, et je pense que le mec aussi l'a poussé à rater le match, quoi, vraiment. Quoi. Tu disais en anglais que tu avais un peu de mal à te déplacer sur le gazon, mais aujourd'hui ça s'est pas vu. Je trouve un peu quand même. Ouais. Je trouve que, tu vois, j'essaie de piétiner un peu plus, j'essaie de prendre des appuis un peu plus forts, tu vois. Je me sens moins félin, on va dire, sur le terrain, quoi. Mais t'as quand même de l'ambition pour le gazon. Ah ouais, complètement. Bah, attends, je suis comme un dingue, là. J'ai gagné 2-7, là, propre, là. Je suis content. Je veux te dire, ça fait... À chaque fois, je me dis, voilà, bon, le gazon, c'est pas forcément mon truc, mais après, j'essaie de faire des choses simples, d'essayer de bien servir, de jouer un peu plus agressif, et tu vois, quand je peux, ici, j'ai fait demi déjà, la dernière fois que je joue ici, donc putain, j'espère bien jouer, quoi. Bon, j'ai cherché 2 lettres dans les tribunes, j'ai pas trouvé. Non, mais je t'ai Bon, t'es dit. seul de seul, là? Ouais, seul de seul et tout, rien. Je me disais en voyant Ljubicic avec Raonic, c'était un des coachs que tu aurais aimé avoir ou pas? Bah, je savais même pas qui coachait, pour me dire. Et c'était là, j'ai vu qu'on m'a dit qu'ils ont commencé il y a pas longtemps, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, Mais non. c'est quelqu'un auquel tu avais pensé ou pas du tout? Non, j'avais pas du tout pensé à lui. Non, pas du tout. Le soir c'est calme ici, qu'est-ce que tu fais? Je regarde quelques séries, après, je te cache pas que je fais des petits trucs, tu vois, genre des petites musiques, tranquillement, je compose Tu un vas petit bouffer peu. ou tu restes dans l'hôtel? Ouais, dans l'hôtel, bah là, on peut aller nulle part, hein, de toute façon. Il faut aller à Villefranche. On connaît des endroits. Donc. Ah ouais, mais il faut prendre une voiture, quoi. J'ai pas envie de les déranger non plus, tu vois, et le restaurant est bien, donc on est bien, quoi. Bon, enfin, si tu as besoin, on sait. Ok. All right, any more Au questions? niveau du déplacement, il y a eu un moment sur la pitch chute, c'était... Bah, c'est la classique, hein, c'est le truc qu'on n'aime pas, on part du mauvais côté, le pied glisse et tout de suite, les adducteurs ils prennent. Rien de particulier. Non, bon, j'ai mal forcément parce que ça fait pas du bien, mais c'est courant qu'on va dire sur le gazon. Quoi.